Bonjour tout le monde, je vais vous présenter durant cette petite vidéo l'objet, plutôt l'événement en clic du langage JavaScript à travers un petit exemple bien sûr. Comme vous pouvez le constater, on a une petite page qui contient un formulaire qui est composé d'une zone de texte et d'un bouton. La zone de texte est nommée T1, le bouton nommé B1, son étiquette ou sa valeur c'est affiché et le type du bouton c'est normal et non pas envoyé. Ok. Ce qu'on veut faire, c'est lorsqu'on clique sur le bouton affiché, le nom qui va être saisi dans cette zone va être affiché dans une alerte. Et bien, on va procéder de deux façons différentes. La première façon, on va donc exécuter le code JavaScript directement dans la balise du bouton. Et la deuxième méthode, on va déclarer une fonction et l'appeler grâce au clic sur le bouton. Et la fonction exécutera le code JavaScript qui permet d'afficher dans une alerte, c'est-à-dire dans un petit message, une boîte de dialogue, le nom qu'on va saisir dans la zone de texte. Voilà, j'espère que j'étais clair dans l'énoncé de l'exemple. Je passe au code maintenant. Si je sélectionne l'objet bouton affiché, donc j'aurai le code HTML correspondant affiché, sélectionné par défaut. Voilà donc, j'ajouterai ici l'événement en clic, c'est-à-dire lorsqu'on va cliquer sur le bouton, on clique, voilà, on va exécuter cette action. Alerte, qu'est-ce qu'on va afficher? Entre les parenthèses, on doit indiquer la valeur de la zone de texte présente dans le document. La zone de texte, elle est nommée T1, voilà, et elle se situe dans l'objet formulaire qui est nommé F, et l'objet formulaire, il est situé dans la page web, et l'objet qui représente la page est document, et l'objet document, il est aussi présent dans l'objet parent de tous les autres objets, qui est l'objet window. Donc voilà, pour afficher la valeur de la zone de texte, on procède de la sorte window.document.f.t1.value et double cote à la fin. Plutôt là. Donc ce qu'on veut faire, c'est lorsqu'on clique sur le bouton, on va afficher une alerte qui contient la valeur de l'objet T1 qui se situe dans l'objet F, qui se situe à son tour dans l'objet document, qui est dans l'objet window. J'enregistre la page et je passe à l'aperçu. Si je tape n'importe quel nom ici, j'affiche, vous voyez bien, que la valeur, on a récupéré la valeur de la zone de texte T1 et on l'a affiché dans une alerte. La deuxième méthode consiste à utiliser ce code-là dans une fonction qu'on va déclarer par la suite. Donc là, je vais faire un appel à une fonction qu'on va appeler par exemple afficher, non, par exemple, qui n'a pas de paramètres. Voilà. Et là, on passe à la déclaration de la fonction. Donc, voilà, on active le JavaScript grâce à la balise script. Et là, donc, je vais déclarer la fonction afficher. Non, ça doit être les mêmes caractères. Voilà, en minuscule. Étant donné qu'on a saisi le nom en minuscule, le langage JavaScript est un langage sensible à la casse, c'est-à-dire il fait une distinction entre les majuscules et les minuscules. Donc vous faites attention pour ce point. Et là donc, j'affiche l'alerte.
Donc, lorsqu'on va cliquer sur le bouton, on va appeler la fonction afficher nom et la fonction afficher nom va s'exécuter. Et dans la fonction, on a une alerte. Voilà, donc j'enregistre l'aperçu. Si je tape n'importe quel nom ici, et vous voyez bien donc le code fonctionne correctement. Une dernière remarque, on peut ôter l'objet window, étant donné qu'on n'a qu'une seule fenêtre dans laquelle on travaille. Voilà, ça marche. On peut ôter aussi l'objet document. Voilà, étant donné qu'on a une seule page dans laquelle on est en train de travailler. Et voilà, si je tape n'importe quel nom, vous voyez bien que ça marche. Voilà.